la famille, bien le bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. J'ai oublié d'enlever le casque, j'espère que le son passe. Et que vous m'écoutez bien. Ne vous attardez pas à mes propos. Parfois j'écris des choses que... Parfois j'écris des choses que moi je connais même pas. Je connais même pas la signification. Voilà. On dit quand un villageois arrive à Paris, ses dents sont toujours dehors. Ses dents sont toujours au ciel. Tellement il est content de retrouver la France. Et vous savez, quand vous vivez dans n'importe quel pays européen, pour indiquer mieux à une maman au village que tu es en Europe, tu dis me français. Dis-la seulement que tu es en France. Je dis que je suis en Allemagne, je suis. Elle connaît que l'Allemagne ou l'Espagne. Je dis que je suis en France. Donc me voici donc à Paris. Me français. Voilà, comme ça ma grand-mère qui sera au village va mieux comprendre. Parce que comme elle a dit que non, comme tu vois là, je suis à Berlin, je suis à Bruxelles. Elle ne va pas comprendre. Je suis à Madrid, elle va dire que Madrid c'est où. En un seul mot, tu dis français. Elle comprend. Bien le bonsoir à vous la famille, j'espère que vous allez bien. Et que j'espère que beaucoup d'entre vous vont suivre ce direct, ce Facebook Live, étant déjà dans les environs. Étant dans les hôtels de 8 mètres 30, comme ce que j'ai pris. Vous savez, parfois, c'est quand on arrive en France, on est dans une chambre d'hôtel, qu'on se pose la question de savoir comment ces gens-là ont fait pour nous coloniser durant autant d'années. Ils sont chiches avec tout. Ils sont chiches avec tout. Mendiants de leurs états. Voilà la famille, j'ai lancé ce Facebook Live-ci juste pour vous faire comprendre que ceux qui restent à la maison en attendant que le changement viendrait retrouver la maison, venons écouter ce que le vieux a dit. Ce que j'ai appris dans mon enfance, c'est que quand tu es auprès d'un vieux, pour mieux écouter ce qu'il a dit, sois patient. Si tu n'es pas patient, tu ne vas rien comprendre. Quand j'étais plus petit, vous voyez les grands-pères, souvent il a envie de te parler. Il dit, je disais qu'il attend encore peut-être presque 20 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Il dit, Yomba, tu t'arrêtes. Si tu n'es pas patient, l'histoire qu'il voulait te raconter, il va garder pour lui. Parce que les vieux n'aiment pas les gens qui ne sont pas patients. Donc, pour tous ceux qui ont fait le chemin, pour venir jusqu'à Paris pour la marche de demain, pour le meeting de demain, soyez conscients et soyez fiers d'avoir cette patience-là, de venir écouter ce qu'un vieux a dit. Voilà, soyez patients. Pour que le vieux, pour qu'on puisse comprendre le message, il faut qu'on soit toujours patient. Même si on vient d'un pays où on marche avec la tête et que le cerveau se trouve en bas du pied, il ne faut pas qu'on lâche prise. On est dans un tournant de notre vie, de notre pays, que l'inquiétude a abîmé le cœur de tout le monde. Chacun s'inquiète. Même celui qui ne croit à rien est inquiété. Ne croyez pas, hein? N'écoutez pas ce que les gens disent, oh, on s'en fout, 2025, machin, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. Même ceux qui sont au pouvoir et qui dorment tous les jours ensemble. Vous pensez que le pauvre qui est au quartier qui est inquiet, même Mancha est inquiet. Hein? Même Mancha, je vous promets, elle est inquiet. Elle est inquiète. Elle se dit, et ici ça m'échappe. Et ici ça m'échappe. Oui, hein, parce qu'il y a les échappatoires dans lesquels quand ça prend, il n'y a même pas le temps de porter le soutien. Je ne connais pas quel time Mancha porte, mais on sait que c'est le soutien. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de prendre la cravate. Donc beaucoup de personnes prient à Dieu que ça ne les échappe pas du contrôle. Voilà la famille, j'ai fait le chemin jusqu'à je suis à Paris. Comme moi et tant d'autres combattants. On vous attend nombreux demain. Personne ne viendra nettoyer votre maison à votre place. Personne.
Mon grand-père disait souvent qu'on ne range pas la maison d'un aveugle à son absence. Parce que l'aveugle sait où il a posé tout. Il bouge au pas de son arrangement. Soyez nombreux à sortir de nous et venons écouter ce que le vieux a dit. Je vous ai toujours dit dans les Facebook Live, depuis un temps, je n'ai pas trop de temps, mais c'est pas grave. Je soutiens ceux qui ont le courage de parler tous les jours. Je vous avais dit que la lutte n'est pas la précipitation. C'est une putain de résistance. Donc, demain, il faut qu'on soit nombreux ici à la place. Vous voyez où je suis? Je suis à la place de la République. Le pays des hommes battus. Le pays de Macron. Je suis à la place de la République. Bon, demain, il y aura la DGSE. Il y aura le service de renseignement français, ils seront nombreux. Et nos propres services de renseignement de nos pays. Le Cameroun, je vous ai dit que c'est un pays même qui n'a pas de service de renseignement. Oui. Demain, ils seront nombreux ici. Ils seront plus massifs qu'eux. Voilà. Ils vont venir gonfler les rangs, mais ils seront plus massifs qu'eux. Et on va écouter ce que le vieux a dit. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. J'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont là sur la place. J'en ai rencontré d'autres dans un restaurant de la place. Et j'étais très content de voir qu'ils ont fait le déplacement de leur pays respectif jusqu'à être là. Vraiment. Vous savez, il n'y a rien qui énerve que les personnes qui vivent sur place dans un pays. Parce que la France, elle seule, Paris même elle seule, atteint la population camerounaise qui vit à Paris, peuvent remplir la place de la République, parce qu'il n'y a même pas de place pour les voitures pour passer. La population de Paris seule. C'est pour ça que je vous ai dit que quand un aveugle quand un aveugle commence à voir, le premier des choses qu'il abandonne, c'est le bâton qu'il a servi toute sa vie. N'abandonnez pas le pays qui vous a vu naître. Ne laissez pas le changement de votre pays à quelqu'un d'autre. Personne ne viendra changer ça à votre place. Personne. Personne. Vous voyez dans un pays, quelqu'un se déplace avec un couteau, va dans une maison, éteint la vie d'un autre enfant. Et s'il n'y avait pas les voix pour crier au secours, on devait vous dire que cette personne-là est très malade, on l'a envoyé se soigner à l'étranger. Et je vais vous expliquer, c'est parce que j'ai décidé, j'ai pas trop de temps, et beaucoup de problèmes du Cameroun, je regarde que les Camerounais parlent de leurs propres problèmes. Vous savez, le service de renseignement dans un pays, il y a tout. Comme au Cameroun, ce monsieur-là, qui est le père où c'est l'idole, travaille pour le renseignement camerounais. Et ce monsieur était comme le sicario. Il était comme le sicario, ça veut dire que les coups sales que le gouvernement a fait, il peut faire. Vous savez, quand un être humain a eu à faire beaucoup de choses, et sans être inquiété, à un moment donné, ça devient naturel, quoi. Ça devient naturel. Ça veut dire qu'il croit tout est permis. Quand vous écoutez Atangadji parler de Molinex, de tout ce qui va écraser et tout ce qui va avec, c'est parce que le gars, il se dit que je peux tout faire. Je peux tout faire et rien ne va m'arriver. Je peux tout faire et rien ne va m'arriver. C'est ça le pays, c'est ça le Cameroun où on vit. Je peux tout faire et rien ne va m'arriver. Et comme ce monsieur qu'on a ouais à Konengi, il y a beaucoup comme ça dans la rue. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça. Voilà. Je pense qu'une fois de plus, on a eu à remplir la place de la République. On a eu à remplir la place. Je me rappelle le 18 mai. Comment on était nombreux ici. Venez encore une fois, on va écrire l'histoire. Sortez tous de vos maisons. On va écrire l'histoire. Une fois de plus. On va écrire l'histoire. Parce que vous voyez dans les réseaux sociaux aujourd'hui, beaucoup d'Occidentaux se posent la question de savoir mais pourquoi il y a plus de voix africaines qui se lèvent chaque jour. Je vous avais dit dans un Facebook Live que l'erreur que l'Occident a fait, c'était de nous laisser avec les téléphones portables. Vous savez, avant, on savait que pour qu'on élit un président, il faut d'abord que le président là vienne à France 24. Il faut que la France valide ses élections pour qu'on puisse l'élire.
Mais vous vous êtes rendu compte que aujourd'hui, on n'a même plus besoin de passer à France 4. On s'emballe les pompons. Quand ça nous énerve, on allume les caméras. Vous avez vu l'autre jour, on a giflé Macron. En quelques secondes, Macron a voulu nous faire comprendre que vous êtes Jean-Michel Trognon ou ce qu'il a. Que non, il est en train dans un accord de couple. Alors qu'on est bien conscient qu'on a mis une claque. On est conscient qu'on a mis une claque. Parce que les choses qu'avant, quand ça passait comme ça, la personne ne pouvait voir. Aucun média ne pouvait sortir ça en premier. Mais aujourd'hui, entre eux, même quand ils filment, chacun veut montrer en première position pour dire que c'est moi qui ai aggravé cela. Voilà, famille. J'aimerais vous voir nombreux ici demain. Soyons très nombreux. Sortez de la maison. N'ayez pas peur. C'est comme vous a dit quand vous arrêtez à l'aéroport, tout ça, c'était du passé. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Beaucoup au Cameroun veulent la libération. Beaucoup veulent la libération. Venez nombreux, comme je vous ai dit, et écoutons ce que le vieux a dit. Quand on serait plus nombreux, le vieux serait excité. Il va nous dire ce qu'on a envie d'attendre. En tout cas, moi, je suis venu comme ça pour voir sur son visage s'il a un plan B. Bah, j'ai regardé sur les réseaux sociaux. Comme je n'ai pas l'habitude de lire les commentaires, j'aimerais voir sur son visage. Dire que non, le vieux, il est confiant, il y a un plan B. Voilà, que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Et protège tous ceux qui prennent la route. Et donne aussi l'intelligence et le courage à ceux qui doutent encore d'être là demain matin. Voilà. Bonne soirée à vous. Je suis à la place de la République. Vous savez, quand on parle à la maison du deuil, le plus important, c'est de choisir ta place. Si tu te couches mal, tous ceux qui vont aller pisser la nuit vont te piétiner. Ceux qui vont se lever la nuit pour aller faire pipi, ils vont te piétiner. Donc, que chacun vienne très tôt et fait l'effort de récupérer sa place. Je suis à la maison du deuil. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Bonne soirée. Je vois Basile qui dit que je suis déjà à Paris et étant sur place. Oui, c'est très important. J'avais vu un sardinat. Bon, c'est plus tard que j'ai compris que c'était un sardinat. Bagarré parce que il est allé à la morgue, on a enlevé le corps de son père. Comme il pensait que son père était un homme influent et que on ne pouvait pas traiter le cadavre de son père comme ça. Le gars a vu comment on a enlevé le cadavre du père dans les coffres, non? À la morgue de Bafsam. On a tapé le corps à tête, boum, boum, pour que la glace sorte de ça. Quand on a tapé première fois, deuxième fois le gars s'est déchaîné. Il a commencé la bagarre. Non, vous ne pouvez pas le traiter comme ça. Vous ne pouvez pas le traiter comme ça. Beaucoup ne savent pas quand ils sont à mort, ils ne servent plus à rien. Ouais, les gens comme les Ngongo, dans leur position où ils sont, ou même Mancha. Donc quand il parle de Mancha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Chantal Bia. Il a donné un nom qui représente sa posture. La seule qui a 42 perruques. Elle met les ongles de 22 personnes seules. Elle gère un pays depuis 2007, 2018. Et à côté, il y a des mendiants que chacun protège son poste. Et le peuple peut périr. Voilà. Que le Dieu des ancêtres vous garde tous. Moi, je suis sur place à Paris. Bonne soirée à tout le monde.